Prophétie, prophétie. Le 17 février 2026, en pleine semaine de la célébration de la fête de la jeunesse, le prophète Moïse, par une prophétie, expose le plan du monde des ténèbres pour les femmes. Il dit: le monde des ténèbres ont les hommes dans le but de séduire les femmes et les tuer. Certains vont égorger, mais d'autres ce sera par le lien sexuel. Femmes et jeunes filles attirées par la convoitise, ces hommes à la place du sexe ont des serpents, le but étant de vous détruire. Écoutons la vidéo. Il y a les femmes, surtout les femmes. Parce que Dieu ouvre les yeux, on me montre, on a besoin de me montrer là. En fait, un groupe d'hommes dans le monde des ténèbres, à qui on a mandaté de séduire les femmes et de les tuer. Ils ne vont pas les tuer, ils égorgent seulement. Certains vont égorger, mais la plupart sont par le lien sexuel. Dès que la personne va rentrer à l'intérieur de toi, c'est le serpent qui va introduire. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit, je suis en train de vous dire maintenant. Quand ça rentre à table, c'est que c'est le serpent qui est entré. Et qu'est-ce qui va commencer à se passer? C'est qu'à l'intérieur de toi, le serpent va tout dévorer. Il y a, vous savez, le monde des ténèbres, comment je veux dire ça? Il utilise des tactiques et des moyens tous les jours pour détruire autant qu'il peut. Chère jeune fille, chère femme, vous qui marchez n'importe comment, vous qui êtes, je vais dire, la proie de la convoitise, parce que vous voulez le iPhone 317, Pro Max 17, vous voulez ci, vous voulez ça. Je vous dis, on a libéré un type d'homme, on les a point. À la place de leur sexe, c'est le serpent. Quand ils entreront en vous, ils vont vous détruire. Ils laisseront le serpent. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la tente. Regardez bien la vidéo. Dans la tente, il y aura des femmes. On va trouver des femmes dans les hôtels. Je suis en train de vous montrer ça. Je vois ça comme ça. On va trouver des femmes dans les hôtels mortes. On va trouver des femmes. Dès qu'elle va commencer directement, dès qu'elle va toucher avec cet homme, directement, son sexe va commencer à pourrir. Ça va sortir des asticots. Il y a ce type d'homme qu'on a libéré. Ça va se faire. Ce que je suis en train de vous dire là, ça va se faire. Confirmation de prophétie. Voici quelques découvertes macabres qui attestent de la véracité des révélations de loin de Dieu. Regardons la vidéo. C'est la grosse sensation virale qui secoue la toile depuis hier. Un scénario digne d'un film fantastique, tourné en plein cœur de Douala, précisément au quartier Makepe, bloc L. Il est 9h ce jour-là, lorsqu'une jeune fille de joie, une vendeuse de piments comme on les appelle, au 237, prend la direction d'un hôtel pour un rendez-vous à beaucoup de sous, mais au contour encore mystérieux. Sur place, l'ambiance bascule dans l'irréel. Des billets de banque claquent en cascade, faisant chavirer le cœur de la demoiselle. Mais le rêve doré se transforme rapidement en cauchemar douloureux. Selon les récits largement relayés sur les réseaux, après l'acte, la jeune femme quitte les lieux en boitillant jusqu'à l'entrée où l'attend un chauffeur, Yango. C'est alors que s'opère une scène pour le moins insolite. Prise de panique totale, elle hurle qu'un serpent s'est enfui dans son corps et que le reptile ne cesse de lécher son nombril. Dans sa détresse, elle pointe du doigt le chauffeur Yango, l'accusant de complicité pour l'avoir transporté, tandis que la copine qui l'avait mise en contact avec cet homme mystérieux a pris la poudre d'escampette. Le chauffeur, pour sa part, nie toute implication au-delà d'une simple course, et l'homme de l'hôtel reste introuvable. Face à cette tempête de rumeurs, la prudence reste de mise. Aucune source officielle n'a pour l'instant confirmé ces faits extraordinaires qui devront faire l'objet d'une enquête rigoureuse si les accusations s'avèrent. Mais au-delà du paranormal et du sensationnel, cette affaire relance le débat sur les dérives d'une jeunesse en perdition. Ce nouveau scandale vient s'ajouter à une longue liste de buzz sulfureux, rappelant les épisodes récents des body fillers ou des nudes sur la toile portés par des jeunes filles à la recherche du gain facile, prêtes à piétiner toute décence. Face à cette décadence morale, la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué officiel signé ce jeudi, Marie-Thérèse Abena-Ondwa, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, est montée au créneau. Le membre du gouvernement exprime toute sa profonde indignation face
à ces comportements avilissants qui banalisent l'immoralité et qui font l'apologie des substances nocives, tout en condamnant fermement toutes les formes d'abus envers les femmes. Le MINPROF appelle à une prise de conscience urgente et s'indigne de ces agissements qui font l'apologie du gain facile, non sans rappeler que la dignité de la personne humaine est non négociable. Quand l'argent se change en serpent venimeux, c'est toute une société qui tire la sonnette d'alarme pour stopper ces jeux dangereux. Le type a dit, si tu essaies de faire quelque chose pour moi, je vais te donner une forte somme d'argent. Elle a dit quoi? Le type l'a expliqué. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Il a doublé la mise. Vu qu'elle a en train de faire sa procédure de voyage, elle doit faire le cours des langues. Elle a dû accepter. Une fois qu'elle a commencé à sucer le type a joie. Le type a joui dans sa bouche. Elle était très fâchée. Elle ne pouvait pas aussi crier. Pardon. Parce qu'il était dans le bus, c'est ça, non? Elle ne pouvait pas crier parce qu'il était dans le bus. Elle a supporté. Après ça, elle a essuyé sa bouche. Elle a resté le coca. Tout allait bien. À l'arrêt du bus maintenant, quand ils sont arrivés, vous avez vu, tu venais à Douala où tu partais à Yaoundé. Voilà. Ils sont arrivés à Douala. Ils sont séparés. Elle a pris le taxi. En prenant le taxi, elle a encore remis une autre somme d'argent qui n'avait rien à voir avec l'argent qu'elle a remis, que le monsieur a remis à Biba. Elle est donc rentrée. Et après, ce n'est plus le crachat. Après, c'est les vomissements. Elle était fatiguée. À un moment, elle vomissait 2 asticots. Voilà, c'est 2 asticots, c'est ça. 2 asticots sont sortis de sa bouche. Elle a pris ça à la légère. À un moment, elle a expliqué à sa mère. Sa mère a dit que tu es enceinte. Ils sont allés à l'hôpital. Rien. Ils ont fait tout, rien. L'échographie, on ne voit rien. Elle a dû essayer le numéro du gars. Parce que le gars t'a donné son numéro, c'est ça, non? Elle appelle le gars. On dit que le numéro là n'a jamais existé. Vous voyez le gars que vous appelez un numéro, non? Parce que tu peux dire que le numéro ne passe pas. C'est un numéro qui a existé. Mais on dit que le numéro là n'existe pas. Donc c'est un numéro qui n'a jamais existé. Sur la panique, elle est allée expliquer l'histoire à sa mère. Ils ont marché fatigué. Où elle a un petit ventre comme ça. Bon, on ne peut pas montrer son ventre parce que c'est son intimité. Elle a un petit ventre depuis qui est ballonné. Elle ne dort pas bien. Elle ne se porte pas bien. Elle est comme une femme enceinte. Elle ne voit plus ses menstrues. C'est pour ça qu'elle est venue expliquer son histoire. Cette histoire doit attirer l'attention de toutes les jeunes filles. Cette histoire doit attirer l'attention de toutes les jeunesses. L'argent facile n'est pas bien. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu trace le chemin de tout un chacun. Ne vois pas celui-ci où c'est